L'évolution possible des ONG, de l'action des ONG d'ici 2030 dans le cadre de l'évolution climatique, ce qui m'a marqué à l'issue de cette session, c'est que ça devrait accélérer une évolution de prise en compte des actions, du savoir-faire et des capacités locales, à l'accélérer alors qu'elle est nécessaire de toute façon, transition climatique ou pas. Ce qui me paraît important pour l'évolution des ONG avec une approche climat, d'abord c'est le devoir d'exemplarité que nous avons nous en tant qu'ONG. Comment pourrions-nous exiger dans nos projets d'intégrer le climat, d'intégrer un certain nombre de contraintes sans nous-mêmes être exemplaires. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je crois profondément aux capacités des communautés locales à trouver elles-mêmes des solutions et que nous sommes des accompagnateurs, c'est-à-dire des gens qui à un moment donné pouvons les accompagner dans leur propre réflexion, pouvons les accompagner dans leur renforcement de compétences et pouvoir derrière leur permettre d'agir. Et donc là derrière, il y a des questions de financement, mais il y a aussi des questions de ne pas oublier les plus vulnérables au bord du chemin. Voilà, c'est tous ces points-là qui me paraissent importants, à la fois dans notre approche, vraiment redonner aux communautés locales le pouvoir d'agir elles-mêmes dans leurs solutions pour le climat. Bon, ce qui m'a le plus marqué dans cet atelier sur l'évolution des ONG en lien avec la question climatique, c'est qu'en fait beaucoup de dimensions de la vie des ONG vont être impactées, vont être touchées. Il y a des dimensions techniques liées aux projets eux-mêmes, au montage des projets, à leur exécution, mais il y a aussi des dimensions liées à l'organisation des ONG. Et je pense que tous les modes de fonctionnement de l'ONG, des ONG vont être questionnés et vont être impactés par cette évolution. La réponse innovante que pourraient apporter les ONG, elle est spécifique aux ONG qui n'ont pas le même fonctionnement que les structures étatiques ou de gouvernement et qui est peut-être plus de liberté dans, pour y revenir encore, la coopération avec les locaux et la prise en compte du savoir-faire local à tous les stades. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui doivent être apportées dans nos modes d'intervention, dans la façon de monter les projets, dans l'implication des partenaires. Et un partenaire africain me disait un jour, il faut que vous nous aidiez à nous passer de l'aide. Et donc ça, je pense, ça doit être le fil conducteur du mode d'intervention. Et c'est vrai que tout ça va entraîner des modifications au niveau des compétences, au niveau des ressources humaines, au niveau des modes d'intervention. C'est vrai que ça mérite de questionner ça avec du recul pour évaluer tous les risques qu'il y a et puis y aller de façon progressive dans ces nouvelles directions.